vous les connaissez, se verront dans ce thème-là et diront que non, c'est de moi forcément qu'il est en train de parler. Oui. Alors que toi, tu es en train de parler d'un truc social, d'un fait de société qui est réel. Mais le mal de l'homme, au lieu de se reconnaître dans ce défaut-là, il préfère se cantonner sur le fait que pourquoi vous avez dit ça. Et vous allez voir, même des gens de votre famille, de votre entourage, vos amis, vont commencer par prendre leur distance, vont commencer par s'éloigner de vous, quoi. Vous haïr, c'est ça. Alors que vous ne développez que des faits de société, des faits qui sont réels. Donc, oui, voilà, mais la vérité n'est pas tout à fait acceptée de tous. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui aime la vérité, malheureusement. Bon, bref, la dernière question, avant même la conclusion, serait de quel conseil as-tu à donner aux influenceurs qui passent leur temps à s'insulter ou à insulter les autres sur les réseaux? Malheureusement, vous savez, tout le monde est sur les réseaux sociaux pour un but. Et comme on sait que la tendance, c'est faire des clashs, c'est d'insulter, c'est de manquer du respect aux gens, que les gens aiment, que les gens vont courir pour aller regarder, les gens s'orientent vers cette piste-là, malheureusement, qui n'est pas la bonne. Le conseil que moi j'ai à donner aux influenceurs, en général, et ceux de la région des Savanes en particulier, c'est de faire de sorte à ce que nos sorties, que nos contenus ne soient pas négatifs. Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, on va dire que c'est passager, je le fais juste pour un objectif. Oui. Mais ça reste. Ce que vous faites aujourd'hui, vous croyez que c'est quelque chose de passager, d'aléatoire. Mais vos enfants verront ça. C'est ça. Votre progéniture verra ça. C'est ça. Ce que vous faites aujourd'hui, vous serez dans une situation quelque part de responsabilité où on va vous sortir votre passé. Oui. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a des enquêtes de moralité. Vous vous conduisez mal. Forcément, ça va vous rattraper un jour. Le conseil que moi j'ai à donner, surtout à nos influenceurs, c'est de faire de sorte que tout ce que nous allons faire, que ça soit positif. Oui. Que ça soit dans le cadre d'amener nos populations à prendre conscience. Oui. Vous êtes sur les réseaux sociaux que vous ne pouvez pas donner des conseils, vous ne pouvez pas sensibiliser. Au minimum, il faut faire rire, il faut donner la joie. Tout le monde n'est pas comédien quand même. Il faut donner la joie. Mais on ne peut pas venir sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux juste pour insulter, juste pour dénigrer. Bah, on en trouve partout. Hein. Et aussi à ceux qui nous suivent. Vous savez, chez nous, on n'est pas encore très habitués des réseaux sociaux. Oui. Il y en a qui ont une mauvaise image de ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux et particulièrement nos filles, nos femmes qui sont sur les réseaux sociaux en sont victimes. Les gens croient que c'est des gens qui sont là. Et ceux qui sont sur les réseaux, pour être vulgaires, non, c'est des prostituées, c'est des filles de joie, des filles irresponsables. Non, c'est pas du tout le cas. Nos sœurs qui sont sur les réseaux sociaux, c'est sûr. C'est là les gens vendent pour la plupart, les gens vendent des produits. Les gens sont dans des boutiques. C'est par là les gens font leur publicité. Donc n'ayez pas une mauvaise image de nos sœurs, de nos frères qui sont sur les réseaux sociaux. C'est des responsables. Il y en a qui empêchent. Non, tu es ma copine, moi je ne voudrais pas que tu sois sur les réseaux sociaux. D'accord, mais il faut voir que quand elle est sur les réseaux sociaux, elle fait quoi? Non, c'est mon enfant, tout le monde dit que mon enfant, on la voit ici, on la voit. Non. Quand elle est sur les réseaux sociaux, elle fait quoi? Elle ne fait rien de mal. C'est tout comme quand le football commençait, comment les gens avaient l'image de foot. C'est la même chose.